Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui je vlog avec mon nouveau téléphone. Comme je vous avais dit la dernière fois, je trouvais ça plus pratique en fait de vlogger avec un téléphone plutôt qu'avec une caméra que j'ai pas forcément toujours dans mon sac. Et voilà, pour pouvoir avoir plus facilement quelque chose pour vlogger, je me suis dit que j'allais faire avec le téléphone. On verra si c'est bien. Dites-moi si la qualité est mieux, le son, etc. Je pense que oui, parce que le mien il était tout pété en fait, et même l'écran et tout il était tout cassé. Donc peut-être que la caméra en avait pris un coup. J'avais l'impression qu'il y avait un petit voile en fait en regardant les images du dernier vlog. Et puis là aussi j'ai l'impression qu'il est plus large. Enfin c'est pas une impression, c'est sûr, c'est plus large le cadre et tout, c'est moins zoomé. Donc voilà, c'est cool. Aujourd'hui, du coup, j'ai décidé de vlogger parce que, et d'ailleurs, ça va être plus pratique de vlogger avec le téléphone, parce qu'en fait, avec Joanne, là, on va visiter des appartements sur Grenoble. Alors, nous, on ne revient pas vivre à Grenoble. C'est juste que, vous avez dû le remarquer, on est quand même très très souvent dans la région, on est quand même très souvent en France, parce que pour nous, c'est important quand même d'être près de la famille et des amis. Donc même si on vit en Espagne, on est là, je pense, 2 mois, bien 2 mois dans l'année. Bon, plus si on se fait confiner encore en France, mais on revient souvent, on revient à toutes les vacances et l'été on revient pas mal. Donc on s'est dit que ce serait sympa d'avoir un pied-à-terre ici plutôt que à chaque fois louer des Airbnb. Et de toute façon on cherche aussi à investir dans l'immobilier en ce moment, donc on s'est dit que ce serait une bonne chose d'allier les deux en fait, et d'avoir un appartement dans lequel on puisse rentrer quand on pose les valises à Grenoble. Parce que là actuellement, là par exemple on est rentré tout le mois d'août et on passe tout le mois d'août chez nos parents. Donc on alterne entre chez ma mère et chez les parents de Joanne, ou des fois on sort chez les copains, c'est aussi super pratique pour faire garder les enfants. Mais bon, on aime bien quand même habiter en centre-ville de Grenoble. On avait vraiment adoré l'année dernière, on avait fait le test du coup pendant 1 mois et demi je crois qu'on habitait dans le centre-ville et on aimait beaucoup. Et donc voilà, ce matin on a 3 visites d'appartements, donc je vais essayer de vous capturer quelques images avec mon téléphone, ça passera plus furtif. Et voilà, il y en a un qui me plaît énormément, donc on verra. Donc comme vous pouvez le voir, chez ma mère, ça se transforme en crèche petit à petit. En fait, ce gros truc là, je l'avais pris pour les 1 an de Léna, et en fait hier je l'ai sorti. C'est pas encore son anniversaire, mais je lui ai quand même offert ce cadeau-là parce qu'ils ont trop rigolé. J'avais sorti aussi les boules qui n'étaient pas fournies avec le jeu, et j'en avais mis et ils ont trop rigolé dedans, Liam et Léna. Donc je vous mettrai le lien si ça vous intéresse de jeu, mais je crois qu'il est déjà sur mon shop Amazon qui maintenant sera en dessous de toutes mes vidéos. Ce sera plus simple pour vous, comme ça quand je vous montre quelque chose, vous pouvez directement le retrouver. Mais voilà, entre le trampoline, le toboggan, ça, les balançoires, la piscine là-bas, ils sont pas mal d'activités dans ce jardin. Bon, ça y est, on est parti. On a laissé Léna à ma mère parce que le matin, souvent en fin de matinée, elle fait une sieste. Elle est un peu entre les deux. Là, elle fait plus trop de 2 siestes par jour. Donc soit elle l'a fait en fin de matinée, dans ce cas-là, on doit la coucher super tôt. Soit elle l'a fait en début d'après-midi et elle en fait qu'une. Mais elle en fait plus 2 en tout cas, c'est très très rare. Et du coup on l'a laissée pour qu'elle se repose avec ma mère là, parce que les 3 visites vont s'enchaîner de 10h à midi. Par contre on a amené Liam avec nous, lui je pense que ça va l'intéresser. Et ce matin j'ai mis un haut que j'avais acheté à Phuket quand on y était là en Thaïlande, au marché. Et Joanne il dit c'est quoi ce haut? Je dis c'est un haut que j'ai acheté au marché de nuit à Phuket Town. Il m'a dit ah ouais, ça se voit. Parce qu'il est hyper bouffant, crop. Moi je le trouve super joli, mais c'est vrai que j'ai pas du tout l'habitude de mettre des hauts comme ça. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve qu'on dirait vachement un haut Zara. On en voit plein en ce moment des hauts comme ça. Je vais peut-être faire une photo comme ça, je la mettrai sur Instagram, parce que c'est pas souvent que j'ai un look un peu... Ah, on le voit mieux. Pardon, ouais. Un look un peu original. I don't know what for. Feels like I'm gonna lose. Silence takes a hold. I can't let it go. Chin up, no one knows. But I won't let the stormy seas throw me in open water. Let me have my peace and leave me till tomorrow. Wind into my sail, away from things I let go. Floating on the waves. We go bottoms up, we go all the way. When you're feeling down, push the pain away. We go bottoms up, we go all the way. And face that shit another day. We go bottoms up.
Bon, ça y est, on a terminé de visiter les appartements. Du coup, le premier, pas très fan. Le deuxième, beaucoup mieux déjà. C'est celui qui était quasiment au dernier étage. Et du coup, il y a une vue bien dégagée. Et le troisième, encore mieux. Enfin, je trouvais moi qu'il était mieux niveau vue, localisation. Il est juste à côté d'un parc. Il a la vue sur plein de verdure, etc. Donc vraiment chouette. Et puis même l'ascenseur, le hall, tout est rénové. Enfin, c'est pas forcément rénové, mais en tout cas, c'est en super état. Et puis les hauts plafonds, les parquets, tout ça. Enfin, vraiment, il est chouette. Par contre, on s'était pas rendu compte sur l'annonce, mais en fait, il est en mauvais état. Déjà, il y a eu un dégât des eaux en haut. Parce que les robinets étaient restés ouverts pendant tout le confinement, de gens qui n'étaient pas chez eux, qui ne savaient pas, etc. Ça a tout coulé. Du coup, il y a tous les plafonds à refaire, mais ça apparemment, c'est eux qui le font. Ils s'engagent à le remettre à neuf avant. Par contre, il y a toute l'électricité à refaire, toute la salle de bain à refaire. Je vous ai montré un petit peu, c'était des personnes âgées qui habitaient là et du coup, c'était tout réaménagé pour des personnes âgées. Et puis même là, la douche, en soi, il faut la refaire. La baignoire et il faut refaire aussi la cuisine parce que la cuisine on peut l'ouvrir sur le salon, puis là actuellement il n'y a rien, il y a juste un lavabo au final. Donc voilà, petits travaux à prévoir, même gros travaux à prévoir et nous on n'avait pas forcément envie de faire des travaux, donc on va voir parce que quand même il est superbe, donc affaire à suivre. Je suis contente, j'ai reçu la petite bibliothèque des émotions que j'avais commandée. J'ai la timidité, la fierté, la jalousie. Je crois que Léna elle joue avec la colère et la tristesse. Et Liam aime beaucoup. C'est des petites histoires à l'intérieur avec des petits bonhommes qui personnalisent du coup l'émotion. Et voilà. Je voulais au départ lui acheter le livre La couleur des émotions. Et en fait, j'arrive pas à m'y faire. Je comprends pas le succès de ce livre parce que je trouve les dessins affreux. Alors que là, c'est super mignon. Donc voilà, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Liane, tu les aimes bien ces livres? Oui. Je vous retrouve, on est maintenant en fin de journée. J'ai pas beaucoup filmé cet après-midi parce qu'on a travaillé. Avec Laurent, on était en coup de fil toute l'après-midi parce qu'on compte agrandir l'équipe. Déjà, Ivy Lista, je vous l'avais dit dans le dernier vlog, on compte agrandir. Et pour Beauté Active aussi, on va prendre quelqu'un d'autre qui va travailler avec moi pour de beaux projets pour cette fin d'année et même plus tard, j'en suis sûre. Du coup, il va y avoir, je pense, plus de contenu aussi cette fin d'année parce que ça y est, les enfants vont rentrer à l'école, enfin Liam surtout, pour de vrai, là ce sera plus la petite école. Il va y aller tous les jours et pas que le matin comme on le mettait d'habitude. Et Léna, elle va commencer aussi en septembre tranquillement, on va la mettre le matin. Et du coup, toutes les matinées, je pourrai travailler, tous les après-midi aussi pendant ses siestes. Donc je vais avoir beaucoup plus de temps à me dégager pour mes vidéos, pour mes projets et tout. Donc ça va être chouette, même les déplacements vont pouvoir reprendre. Enfin bon, j'ai bien conscience que j'étais beaucoup moins présente sur YouTube cette dernière année forcément avec un bébé à gérer, le confinement, les 2 enfants du coup. Forcément j'ai moins de temps pour mon travail mais à partir de septembre je compte bien reprendre les choses en main et du coup faire plus de vidéos sur ma chaîne principale, plus de vidéos sur ma chaîne de vlog. Là si jamais en plus ça se concrétise avec l'immobilier, j'adorerais faire des vidéos rénovation, déco, travaux, enfin vraiment c'est quelque chose qui me passionne. Vous avez Bruno en arrière-plan qui fait le jardin. Bref, du coup, voilà, du beau pour cette fin d'année. Et là, ce soir, je viens de coucher Léna et avec Liam et Joanne, on va aller chez Laura et Pierre qui nous ont invités pour une soirée burger. Donc voilà, j'ai faim d'avance des burgers qu'elle va nous préparer Lolo. Petite bouteille de vin et petit fromage, des bons français. On aura ramené du Saint-Félicien et du Pinot Noir. On arrive au bon moment parce que quand le soleil se couche complètement, il y a toujours les montagnes là qui sont roses. Vous le savez, si vous suivez Laura sur Instagram, souvent elle partage en story parce qu'elle a une vue de malade. Attention parce que tu les as vendus tes burgers. Hein. Ça y est, la montagne rosée. Ça pique? Ça pique? Till tomorrow, wind into my sail, away from things I let go, floating. Alors, le burger de Laura? Non, mais dis-le. Il est vraiment bon, hein.
Moi, j'ai pas de mérite, c'est les frères qui font tout. Mais... On va t'inviter à la maison, je pense. En plus, la dernière fois qu'on avait vlogué ou filmé, je crois, on faisait une soirée burger Beyond Meat VS. Bah oui. Et tu les as goûtés pour finir les Beyond Meat? Il est 20 ma garçon? Je l'ai pas trouvé, non. On les a regoûtés après 100 burgers. On n'en pouvait plus. Ouais, ça nous a dégoûté. Horrible, On les a genre, jetés tellement. ouais. Alors que ça coûte Ouais, cher le Beyond Meat. Hein. Ouais, j'avoue. Mais C'est en fait, l'expérience, quand quoi. ça cuit, quand c'est mélangé dans un burger, ça va, mais quand c'est tout Le seul goût, et il que est ça vraiment cuit, c'est épeurant, il est fort et tout. immonde. Avec un burger, ça va, ouais. Et encore, ça vaut pas un steak. Bon, ça y est, c'est le moment du décollage. Il est 23h et demain, on a un shooting avec Laura pour les nouveautés de septembre à Evilista. Du coup, on va pas se coucher trop tard pour avoir la fraîche un peu sur les photos. On a rendez-vous à 9h au bureau pour shooter ça et pour filmer aussi une vidéo pour ma chaîne principale. Je flippe d'avance parce que c'est Laura cette fois-ci qui a sélectionné les questions pour la prochaine FAQ. Donc typiquement des questions que moi personnellement j'aurais pas forcément sélectionnées, donc on verra ce que ça donne. J'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu et on se retrouve très bientôt du coup pour un prochain. Ciao!